traditionnellement, il est connu que l'école est censée amener un enseignement, instruire notre enfant et que nous sommes censés l'éduquer. Mais des fois, il y a des inversions de rôle. Parfois, les parents aiment bien aider au niveau de l'instruction et même critiquer un peu l'école. Ah là là, ils t'ont appris ça, c'est faux. Et parfois, c'est l'école qui a envie d'éduquer nos enfants qui ont l'air mal élevés et mal éduqués. Le document. À midi, j'ai rappelé les parents de Noémie. Ils ont dit qu'une personne comme moi ne devrait jamais enseigner. J'ai été touchée. Je suis restée courtoise et professionnelle, puis j'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé les parents de Martin. Ils ont dit que je faisais la différence dans la vie de leur fils. J'ai été touchée. Je suis restée courtoise et professionnelle, puis j'ai raccroché. Avec un grand sourire. À midi 10, j'ai attrapé mon sandwich et je suis allée à la réunion pour le voyage en parascolaire. On a eu le temps d'être d'accord, pas d'accord, mais pas de manger un sandwich. Johanna, alors, est-ce que les parents et l'école doivent rester chacun dans leur rôle traditionnel, l'école, l'instruction et les parents, l'éducation des enfants, ou est-ce normal que ça se mêle? Et si ça se mêle des fois, est-ce que ça peut engendrer aussi des conflits entre les parents et l'école parce que un empiète sur l'autre? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. T'as pitié, je t'en prie, sois cool. Attends, moi je voudrais d'abord remettre en question cet axiome. Est-ce que l'école... Alors, allons-y. l'école non, mais je suis tout à fait d'accord. Allez, on y va, on remet en question. Non, parce que j'ai l'impression qu'en fonction des sociétés et des mentalités, tout le monde n'est pas d'accord. Pour certains, l'école, c'est instruction netto. Pour d'autres, école égale éducation. Donc déjà, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Alors, on n'est pas obligé d'ailleurs de se mettre d'accord, on peut laisser ouvert, mais viens, on en discute entre nous déjà. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, écoute, le truc, c'est que dans un monde idéal, si tu trouves l'école qui est alignée avec toutes tes valeurs et tout, alors ouais, j'aurais voulu que l'école soit l'éducation aussi de mes enfants. Mais moi, j'ai pas encore trouvé ça et je suis bien contente de me dire, ok, à l'école, t'apprends, tu t'instruis, mais il y a beaucoup d'autres choses que t'apprends ailleurs, à la maison ou dans les moments de jeunesse, ça peut être dans d'autres choses que... Bon, le problème, c'est on est beaucoup de temps à l'école, donc il faut trouver... Alors, on est beaucoup de temps à l'école, et effectivement, et l'école de façon naturelle, même si effectivement le prof, traditionnellement, pense qu'il a un programme et des bacs à faire passer et des choses, donc il doit terminer son programme. Donc, officiellement, effectivement, il va faire de l'instruction, il va instruire nos enfants et leur expliquer, mais très souvent, dans la mesure où il doit faire aussi de la discipline, dans la mesure où il doit aussi... repérer les enfants qui vont pas très bien, qui arrivent pas à suivre, peut-être un problème, une dyslexie, un problème. Le prof doit aussi repérer. Et ben très souvent, oui, il va avoir aussi envie de réparer des choses. À ce propos, d'ailleurs, on peut même pousser un peu plus loin encore la balle. Moi, je me souviens d'éducateurs qui faisaient bien attention, qui repéraient un œil au beurre noir chez un enfant, qui dit oula, là, c'est plus de l'éducation là-bas, mais est-ce qu'il se passe pas des trucs chez lui? Et en tant qu'éducateur, je peux pas juste me concentrer sur mon tableau et mes formules de maths alors que je vois un truc, je vais appeler assistante sociale. Mais là, effectivement, on est déjà dans cette zone qu'on a cette espèce d'ensemble commun où effectivement, il y a un côté éducatif dans l'école. Est-ce qu'il doit pas être trop grand? Quelle part elle doit prendre, etc. Et chez les parents, une volonté parfois, ça arrive très souvent d'ailleurs, Johanna, quand les parents ont été profs, apparemment, ou sont eux-mêmes enseignants, dire mais qu'est-ce qu'il raconte à mon fils l'autre, je vois un peu les cours, je vois les trucs et tout. Le rôle n'est pas assumé déjà, et donc là j'ai encore moins envie qu'ils prennent une part dans l'éducation, parce que si au niveau instruction déjà il est bancal, et là très souvent on a des conflits avec qui est la prof d'anglais, qui est la remplaçante, qui est la petite là que vous avez mis, etc. Parce que je sens que mon enfant commence à décrocher un peu. Non, et puis à part ça, on ne peut pas tout contrôler. On ne sait pas exactement tout ce qui passe à travers les profs. On choisit plus ou moins l'école, mais même ça, c'est pas... Et tout ce qui se passe. Effectivement, moi, je me rappelle d'écoles, etc., où il se passait des choses, même au niveau pratique, au niveau éducatif, des enfants qui t'attrapaient dans les toilettes, qui te frappaient, qui truquaient et tout. Et là, effectivement, on n'est plus dans l'enseignement. Un prof qui aurait vu ou qui sent quelque chose, il doit venir, intervenir, rentrer. Et là, est-ce qu'il a été formé vraiment aussi pour ces interventions et pour savoir quoi faire dans ce cas-là, etc. C'est pas évident parce qu'effectivement, les parents ont eux-mêmes leur ligne directrice en éducation, les choses qui leur sont chères, etc. Et les profs n'en savent rien, quoi. Ils éduquent... en général, de façon beaucoup plus holistique. Bon, ils ont une classe, ils ont des êtres humains, donc tu peux pas être juste une machine à enseigner. Mais d'un autre côté, où sont les limites ?
Alors, tu as dit quelque chose d'intéressant, je voudrais revenir tout à l'heure, c'est si j'avais trouvé l'école idéale, qui est adaptée un peu, qui me ressemble quelque part, qui ressemble à mes valeurs et tout, alors j'aurais pas de problème à ce qu'ils prennent un peu plus de place et de part dans l'éducation de mes enfants. Viens, ouvre un peu ça. Oui, en fait, je pense que dans l'idéal, ce serait bien qu'on puisse collaborer avec les profs pour faire une sorte de travail d'équipe dans l'éducation de nos enfants. Et dans ce travail d'équipe, il y aurait instruction, qui est une grande place dans l'école. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est difficile de trouver une école qui est en accord, qui est alignée avec toutes nos valeurs, toutes nos croyances. Ouais, et c'est difficile. Du coup, tu sais pas trop comment, à quel point tu peux prendre un prof comme quelqu'un avec qui tu travailles en équipe, surtout que ça peut changer d'une année à l'autre. C'est-à-dire que même si tu as trouvé l'école et que tu as trouvé le... Tu as tout à fait raison. Ce qui arrive beaucoup plus, c'est qu'on trouve des fois un prof avec lesquels on a des atomes crochus, etc. Et lui, on lui laisse même des fois, on l'implique plus. On lui dit, mais n'hésite pas à m'appeler, même à me dire, etc., qu'on en discute. Moi, je me rappelle que dans une des écoles de mes enfants, j'avais trouvé un prof que je trouvais super et qui me disait que mon fils avait tendance à dissiper ses copains, à dire on sort dehors, mais il l'aimait bien et il s'aimait bien les deux, etc. Et moi, je lui avais dit, eh ben, viens, on fait une alliance entre nous et on va le serrer à deux, on va le coincer. Et mon fils était un peu embêté parce qu'il disait, zut, mon père et l'autre sont sur la même longueur d'onde et il y a plus de jeu. Et j'avais kiffé cette période, effectivement, j'avais été très bien parce que c'était très agréable d'avoir un prof qui est un peu sur la même longueur d'onde. Alors, on n'avait pas toutes les valeurs, les mêmes, etc., mais c'était pas important. Sur l'essentiel, on avait envie que mon fils réussisse, soit bien, se développe et tout, on était d'accord. Et ben, c'était très, très agréable cette sensation. Et je sentais, oui, je pouvais lui laisser certains trucs éducatifs, les faire ou les continuer lui-même. J'avais pas de problème avec ça, effectivement. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est l'inverse ? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est l'inverse ? Eh bien, l'inverse, bien, on précise exactement, c'est-à-dire une école qui vraiment va à l'encontre de toutes nos valeurs, ou bien se mêle, rentre, voire critique les parents, et c'est déjà arrivé. Hein. Il y a des trucs avec des... Mais qu'est-ce qu'ils t'apprennent chez toi ? Comment tu manges à la cantine ? Et comment tu fais et tout ? Des remarques où tu es directement mis en question, mais tes parents ne t'ont pas montré qu'il faut faire. Vous n'avez pas d'ordinateur chez vous ? Vous n'avez pas, je sais pas, des trucs... Ou des fois, tu as les écoles religieuses qui rentrent dans ta vie privée, qui veulent t'imposer des pratiques ou des... Alors, effectivement, aujourd'hui, et eux vont justifier ça en disant oui, mais c'est parce que c'est la norme à l'école, celui qui fait pas ci et ça. Et d'un coup, on se voit effectivement avec des enfants qui se retrouvent sur la sellette à devoir répondre de pratiques. Il y a la télé chez vous, tu as fait le truc, ton père, il fait Birkin d'Amazon, machin et tout, ce qui est a priori complètement inconcevable et qui va être justifié par ah non, nous on veut des gens dont le père prie et pas de télé, et pas de trucs, etc. Mais quelque part, là, tu te sens effectivement un peu piétiné dans ton rôle de parent et dans ton rôle éducatif, comme si, quand on met en question ta façon d'être ou ta façon de vivre, va pas permettre effectivement. Alors, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont nous écrire et dire ah non, au contraire, défendez et tout. Mais c'est un sujet délicat, c'est pas un sujet simple, parce qu'effectivement, quand tu es en adéquation, quand tu es en accord, très souvent, tu vas rien avoir à redire, même si on a fait une remarque éducative à tes enfants. Au contraire, tu vas dire c'est super, ils continuent un peu le boulot de la maison. Par contre, quand ça te hérisse ou que ça n'a rien à voir, ou tu vas avoir une remarque sur les femmes et le prof va sortir une blague en disant, j'en sais rien, oui, de toute façon, les filles, elles n'ont pas non plus besoin d'avoir des boulots extraordinaires puisqu'elles vont avoir. Et là, tu dis, j'apprends l'inverse depuis des années à mon enfant. Pourquoi il s'est permis ce genre de remarques et des trucs comme ça, c'est pas évident. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'être coincé? Mais attends, ne reste pas dans la question, Bernard. Je veux une réponse. Je veux une réponse. On change son enfant d'école. On change son enfant d'école. Si ça va pas... Non, mais moi, je pars du principe qu'on n'a pas le 100%. Donc, tu as forcément des zones t'as pas le 100%. Mais si tu as des zones où tu n'es pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans ces zones-là? Mais qu'est-ce que tu fais si tu as 20%? Tu te sauves. Déjà, tu prends tes affaires et ton gosse et vous vous barrez parce que ça ne va pas coller. Ça ne pourra pas coller. Si ton école te hérisse dans toutes ses valeurs, dans toutes ses idées, etc., ça ne pourra pas coller. Mais dans les zones, moi, je suis pour un dialogue avec l'école, avec les enseignants, et même s'ils ne sont pas contents, et des fois des bras de fer sur certains trucs, j'en ai déjà fait, j'en ai déjà mené. Moi-même, j'avais fait une petite fronde, mes 2 filles, je me souviens, avaient été renvoyées pour 2 raisons différentes en parallèle. On leur a dit de ne pas venir à l'école le même jour parce que, il s'était cru pour le défenseur des droits de la classe, etc. Il en avait un peu trop fait. Et le second, il n'avait pas fait ses devoirs, un truc comme ça. Et on lui avait fait une remarque. Il a dit, mais c'est pas grave, tout le monde s'en fiche des devoirs aujourd'hui. Et les 2 avaient été virés sur le même jour.
Et on m'avait fait entendre par l'école que je devrais quand même faire quelque chose après cet événement. Alors j'ai dit, vous inquiétez pas, je vais faire quelque chose. Je les ai pris les deux à la mer morte. On a passé une journée de kiff extraordinaire. On a fini au resto. Et bien l'école avait été particulièrement intelligente. Et au lieu de dire, quoi, votre père vous a pris au resto, au lieu de vous punir, etc., c'était le fameux éducateur dont je te parlais, qui avait été très copain avec moi après, qui avait dit, waouh, il est vachement sympa, votre père, il est vachement bien, il a su vous remotiver, il a tourné ça de façon pédagogique en disant, il a su vous remotiver, vous redonner une journée pour reprendre des forces, pour vous reveniez dans les meilleures dispositions, et il avait encensé un peu la façon de faire, j'avais trouvé ça intelligent, et je pense, oui, il faut en tout cas s'exprimer, si on n'est pas content, l'école n'est pas non plus le grand maître, le grand chef. On n'a pas confié nos enfants pour qu'on en fasse n'importe quoi et n'importe comment quand on les donne. Il faut avoir un regard, il faut être au courant. Tu te parlais tout à l'heure d'angle mort. On n'est pas toujours au courant. Et ben, il faut être le plus au courant possible de ce qui se passe dans l'école, de ce qui se dit, des idées, de demander même aux enfants de raconter s'il y a un truc qui les a choqués, qui les a embêtés, etc. Parce que si on n'est pas en adéquation avec l'école, et si même après discussion, et on est revenu, on s'est aperçu que l'école nous monte un peu du dos, ouais, elle est spéciale, c'est là, hein, un peu space, un peu bizarre, un truc, eh ben on ne pourra pas rester longtemps dans l'école. Et pareil, si c'est votre enfant qui ressent ça, qu'on essaye de l'influencer ou de le changer, etc., moi ça m'est déjà arrivé aussi, eh ben j'ai changé mon fils d'école parce que ça n'allait pas. Je n'avais pas changé toute l'école non plus. Ben, je l'ai pris, je l'ai amené ailleurs et là-bas, il a fleuri, il est parti. Tu penses qu'on est plus le fruit de l'école où on a appris ou le fruit de la maison où on a grandi ? Je pense qu'on est beaucoup plus le fruit de la maison, mais je pense que si jamais on ne s'est pas rendu compte en tant que parent qu'on a mis nos enfants dans une école qui ne lui convient pas, qui ne lui permet pas d'exprimer toutes ses qualités, vraiment de sortir son inventivité, sa créativité, alors on a un problème, même au niveau éducatif. On n'a pas fait notre boulot. Notre boulot, c'est de trouver, oui, des structures et des endroits, ce qui s'appelle des misgarottes en ivrite, un cadre, un pot adapté à la plante qui est notre fils. Et si on a mis un pot trop grand, ou trop petit, ou trop exigu, il n'arrive pas... Non, eh ben on n'a pas fait notre boulot de parent. Notre boulot de parent, c'est pas juste à la maison. C'est aussi quand ton fils est dehors, quand il est à l'extérieur, quand il est chez les copains, quand il est chez les parents des copains, ou même si le copain est très sympa, les parents ont l'air très sympas, il y a eu assez de problèmes dans la vie, on doit être tout le temps à la mishmar, comme on dit en hébreu, à surveiller qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est une grosse partie de notre éducation, et oui, à l'école aussi. Et s'il y a des abus, des fois, ou des fois on a empiété ou piétiné sur vos plates-bandes, alors il faut intervenir, aller remettre des fois les pendules à l'heure, même à l'école, quitte à rentrer un peu des fois en conflit, c'est pas très grave, ça arrive. Mais nous, on est là avant tout pour nos enfants. Je me rappelle d'un éducateur qui m'avait dit, mais qui tu crois, ton fils ou moi, quand je te raconte quelque chose? Et j'avais dit, mon fils. Parce que mon fils, j'ai vécu avec lui depuis 12 ans, et je vais vivre avec lui encore 50, 60 ou 70 ans. Toi, tu vas disparaître dans un an. Alors, si tu crois que je vais te donner tout le crédit et que mon fils va dire « Oh, mon père m'a lâché au meilleur moment », et je fais peut-être une erreur, mais c'est sûr que mon fils choisit. Il n'était pas très content, le prof, mais j'étais, moi, très content de moi, etc., parce que la version de mon fils avait l'air beaucoup plus crédible que la sienne, et il n'y a pas de firgoun aveugle, pas du tout de soutien inconditionnel à l'école, parce que je veux bien les aider et les soutenir, mais pas inconditionnellement, parce que c'est mon fils qui est le plus important dans l'affaire pour moi. Et c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Le point le plus important de cette histoire, on le voit tout de suite. Alors, Johanna, dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on retient? Moi, j'ai toujours envie d'aller un peu plus loin que ce qu'on a dit sur le moi, sujet j'aime de ça. Vas-y, te gêne pas. L'alignement avec l'école. Est-ce qu'on pourrait enseigner à nos enfants le fait de ne pas être aligné et que c'est pas grave, d'apprendre en fait à prendre ce qui est bon et de rejeter le mauvais. Alors pour une fois, je vais faire la Johanna, moi, parce que tu as dû faire... Mais il faut faire attention à l'inverse. Oui, on a le droit de développer leur sens critique et même leur capacité d'exprimer un truc qui leur plaît pas, et même de dire, ils n'ont pas besoin de rentrer le soir et de dire, papa, tu sais pas ce qu'il a dit le prof. Non, exprime-toi, tu n'es pas d'accord, tu dis, mais pourquoi vous dites ça? Oui, il faut savoir développer ça, tout en développant en parallèle, oui, le respect du prof, le truc. J'ai pas envie qu'il y ait 30 personnes dans la classe de ce pauvre prof qui proteste sur tout et qui sursaute.
on a un respect vis-à-vis du bâtiment, on a un amour même quelque part. Il faudrait développer aussi un peu un amour de son école et de son bâtiment, parce que c'est son pot, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est son cadre de vie pendant un moment. Et le respect, il passe aussi par le fait d'adhérer des fois à des choses, à des valeurs. Sauf si les valeurs ne sont pas du tout alignées sur les tiennes, et les idées qui sont développées, ou les remarques qu'on fait te révoltent, et bien là, tu t'exprimes. Et oui, les parents ont le devoir de laisser éveiller ce sens critique et pas d'adhérer. Non, tout ce que te dit l'école, fais profil bas. On a eu déjà beaucoup de mal à trouver une école, alors ne les embête pas, non, parce que ça, c'est la porte ouverte aux abus même de l'école. Et au fait qu'on va piétiner vos plates-bandes et marcher dessus. Il est hors de question de laisser l'école non plus faire n'importe quoi, n'importe comment. On est prêt à les soutenir, à les aider, etc. Jusqu'à la ligne Gvul Ha'amatov, comme on dit en hébreu, jusqu'au moment où on plonge dans le mauvais goût, dans les mauvaises remarques d'un truc. Non, là, il faut être ferme et même indiquer à nos enfants qu'ils ont le droit de se défendre ou se battre par rapport à ça. La chose, par contre, à éviter absolument... Mais non. Alors, qu'est-ce qu'il y a à éviter, Bernard? Dis-nous tout. Éviter absolument, d'abord de prendre on l'avait dit dans une autre émission il n'y a pas longtemps, mais de prendre l'école comme un truc, le Kodesh à Kodashim, la chose inévitable, vu qu'ils vont instruire nos enfants, etc. Alors, il faut un respect aveugle et inconditionnel tout le temps. Et donc, plie-toi à tout ce qu'ils disent, plie-toi à tous les devoirs, plie-toi à toutes les remarques, etc. Et on n'a pas de choix, c'est important pour... Non, on se calme. L'école, c'est une institution très importante qui joue un rôle énorme dans la vie de nos enfants, etc., qui prend beaucoup de place. Mais quelque part, oui, le rôle d'origine, c'était d'enseigner. Ils doivent le faire le mieux possible. D'ailleurs, s'il y a des problèmes avec des enseignants, des absences, des trucs, il faut le signaler. Et à côté de ça, s'ils veulent mettre le pied dans l'histoire de l'éducation, le faire le plus possible en adéquation avec le caractère du gosse, le caractère un peu de la famille, ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que là, effectivement, une fois de plus, on va vous heurter des sentiments. Et or, on a besoin que les parents soient un peu alignés, oui, avec l'école, parce que si tu es en contradiction, si tu as l'impression que l'école, mais quelle qu'elle est, elle abîme un peu ton enfant et que tu retrouves le soir un enfant qui est un peu étranger ou qui sort des idées qu'il n'avait pas avant, etc. Non, l'école n'est pas là pour changer fondamentalement l'enfant et vos valeurs et vos enseignements, etc. Même si elle a une idéologie très forte, un truc... Ou alors, elle n'est pas adaptée, et là, vous partez, mais ne vous laissez pas faire aveuglément en disant, bon, apparemment, ils doivent savoir, c'est des éducateurs. Du calme, c'est des enseignants. Très souvent, le côté éducation vient avec le temps. Au bout de 10 ans, l'enseignant, des fois, il est meilleur. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les enseignants ne tiennent pas obligatoirement 10 ans ou 15 ans parce que c'est très fatigant, l'école, etc. Donc, leur donner effectivement de la place, du respect, essayez de les aider, essayez d'être sur la même longueur d'onde qu'eux pour le bien de vos enfants, etc. Et générer des idées ensemble. Mais d'un autre côté, c'est un truc qui vous choque, savoir oui, parler, savoir aller et défendre vos enfants et vous battre, c'est très important. Mais Johanna, on sait que vous êtes motivée pour le faire. Merci Bernard pour cet encouragement. Merci pour toi, à vous. comme pour les parents. Merci Johanna, merci à tout le monde d'être avec nous chaque semaine, de plus en plus nombreux d'ailleurs. Et merci aux techniciens qui font un travail extraordinaire à côté. À la semaine prochaine. Au revoir.